Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine l'erreur de la Fed. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux que sont Twitter, TikTok, Instagram sur Tino-Bourse et le groupe Facebook ainsi que la chaîne YouTube, le podcast de la bourse, la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez bien sûr vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Mes partenaires, comme d'habitude évidemment, Trade Republic avec qui vous pouvez bénéficier d'un code de bienvenue avec un petit cadeau, l'expertise fondamentale avec mes amis de Hibou, j'y reviens, Urucha avec qui nous avons réalisé la dernière vidéo sur les produits structurés que je vous invite bien sûr à aller voir, et bien sûr le logiciel ProRealTime qui est gratuit, le logiciel que j'utilise pour toutes mes analyses techniques. Petit zoom sur mes amis de Hibou, Guillaume, Marie et Maxime qui font un travail fabuleux auprès de l'analyse fondamentale surtout, mais avec qui j'interviens pour l'analyse du coup technique. Hibou, c'est le site hibou.expert, je vous laisse aller voir. Vous pouvez tester gratuitement le site, bien entendu. On passe donc au sujet du jour avec Bourse, l'erreur de la Fed. On a un programme très chargé, on a Stellantis, Total Energy, Téléperformance, Vallourec, Alstom, Soitec, Recticel, comme d'habitude, hein, il y a des actions qu'on suit et des nouvelles entrées. Recticel qui était le titre à suivre de la semaine dernière, Alten, GTT, ALD qui a bien performé aujourd'hui, Ubisoft qui continue pour le moment son élan, Valeo qui se remet dans de bonnes dispositions, Legrand un peu plus en difficulté, Clariane c'est l'ancien coréen, on y reviendra. Bastide, le confort qu'on suit, qui a bien performé, Worldline, Altaria, Air France, Umicore, Valbiotis, Crédit Agricole, belle performance des bancaires cette semaine, même si là je vois que Société Générale est en train de se replier, Thermador, Adyen également. On partira en Allemagne avec Porsche, avec le code P911, on reviendra sur deux petites small cap françaises que vous connaissez, Nextedia qu'on avait vu plusieurs fois, Nikon qui est demandé également pas mal ces derniers temps, et puis on partira aux États-Unis pour voir PayPal, Apple, Alibaba, qui est un mélange un peu États-Unis-Chine, même si c'est coté évidemment aux États-Unis, avant et éventuellement, pas éventuellement, c'est sûr même, de finir par le titre à suivre, une configuration intéressante. Et bien, comme d'habitude, hein, comme on l'a fait la dernière fois, ça vous a plu, ben écoutez, on recommence. Le résumé de la semaine, je vais activer donc ma caméra, me voici, me voilà, j'en profite bien évidemment pour vous remercier. On a dépassé les 29 000 abonnés sur Twitter, c'est la folie. Donc merci pour l'engouement, merci encore une fois pour vos messages toujours nombreux et bienveillants. J'ai de plus en plus de mal à répondre à tout le monde, j'essaye de le faire dans la mesure du possible, donc m'en voulez pas trop si de temps en temps je loupe des messages, j'essaye quand même vraiment de mes forces de répondre à tout le monde, mais une question qui m'avait été demandée, si j'étais seul à m'occuper de tous les contenus, etc. Oui, je suis seul à m'occuper de tous les contenus, et je n'ai pas ni de community manager, ni de graphiste, ni quoi que ce soit, je m'occupe de tout, de A à Z, donc ça prend beaucoup de temps, et voilà, mais je suis un privilégié parce que j'ai le bonheur de transmettre ce que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire la bourse et la pédagogie, et j'ai la chance de pouvoir associer les deux pour vous en faire, à mon humble niveau, profiter. Donc merci encore pour tous les encouragements, il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver, là aussi il y a une émission économique qui va arriver très bientôt, avec des gens très intéressants, donc voilà, tout ce contenu là bien évidemment sera comme d'habitude gratuit et à votre disposition. La seule manière de me remercier entre guillemets, c'est de mettre un like, de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de diffuser évidemment autour de vous cette émission. Le résumé de la semaine. Alors, le résumé de la semaine, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que on a eu notre ami GG, Jérôme Powell, donc le président de la Banque Centrale Américaine, la Fed, qui a, sans surprise, malheureusement, je dirais malheureusement, et je vais vous expliquer pourquoi, qui a sans surprise dit que pour le moment, en tout cas, il n'était pas envisageable et envisagé que finalement la Fed pivote et commence à
baisser les taux. Donc, il a dit ceci, il y a peu de progrès au cours de ces derniers mois sur le plan de l'inflation, puisque l'objectif cible qui est à 2% et qu'on a encore à 2,5%, même un petit peu plus aux États-Unis, le comité ne pense pas qu'il sera approprié de réduire la fourchette cible tant qu'il n'aura pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation évolue durablement vers les 2%. Donc c'est tout le sujet du moment, c'est de savoir finalement, c'est l'hypothèse numéro 1, c'est mon scénario privilégié, c'est qu'on a des rebonds de l'inflation un petit peu comme ça pourrait l'être, comme ça l'a été à la fin et après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, c'est qu'on a un véritable rebond durable de l'inflation, plutôt comme ça s'est passé dans les années 70. Moi, je pense que c'est plutôt un scénario numéro 1, comme après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je pense que oui, on peut avoir des rebonds techniques de l'inflation qui semblent logiques finalement, mais que derrière, on aura à nouveau... une baisse de l'inflation, sauf évidemment événements majeurs, etc., géopolitiques, etc. Mais globalement, pour moi, les probabilités vont pas en ce sens. Et donc, c'est toujours la même chose. Powell se dit que... Alors, c'est là pour moi, voilà, c'est le titre d'ailleurs hein, de cette vidéo, c'est là l'erreur pour moi de la Fed. Parce que la Fed, en fait, elle justifie le fait de ne pas pivoter en disant, bah oui, mais regardez, l'inflation quand même est toujours... pas très haute, mais elle est quand même toujours là, il y a toujours des rebonds, et en même temps, finalement, le marché de l'emploi et l'économie américaine et tout ça, quand même si on commence à avoir quand même quelques petits signaux de faiblesse, et j'en viens d'ailleurs, on avait vu la semaine dernière le PIB trimestriel qui était passé, je crois, de 2,5 à 1,5, donc une baisse quand même assez importante, et on voit qu'on commence à avoir des petits signaux, les PMI qui commencent un petit peu à baisser, on a la confiance des consommateurs également qui commence à baisser. Et alors, personne ne s'inquiète véritablement, et tout le monde se dit, oui, bon, il y a une petite faiblesse, mais c'est pas tellement grave. Et donc, on ne prend pas, et c'est là pour moi l'erreur de la Fed ne prend pas au sérieux ces indicateurs, en se disant que finalement, c'est pas très grave, sauf que ce sont des indicateurs, malheureusement, qui sont souvent retardés, et le chômage sera finalement l'indicateur le plus retardé. Vous verrez très certainement que c'est lorsqu'on aura un rebond du chômage, qui est sur des plus bas historiques, partout dans le monde, c'est à ce moment-là que Powell commencera à s'inquiéter et pivotera, et c'est à ce moment-là que le marché très certainement se dira « oui, qu'est-ce qui se passe ?» et donc pour moi, voilà, c'est tout l'enjeu si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, l'erreur de la Fed et l'erreur de Powell, c'est que quelque part, il joue sa crédibilité. En ce sens que lui... il a qu'une crainte, ce monsieur, pour moi, c'est son poste, évidemment, ça, à la limite, on le comprend bien volontiers, et lui, il se dit, surtout, on me pardonnera jamais d'avoir baissé les taux, et qu'après, il y ait des rebonds importants de l'inflation. On me pardonnera, à la limite, parce que c'est toujours ce qui s'est passé par le passé, on me pardonnera de pivoter trop tard, mais on me pardonnera pas très certainement de pivoter trop tôt. Et donc c'est là, pour moi, qu'est son erreur, c'est que je pense très sincèrement qu'il devrait et qu'il aurait dû même déjà commencer à pivoter, même légèrement, pour pouvoir commencer à prévoir que les indicateurs pouvaient éventuellement se dégrader. On verra. Alors, c'est toujours le sujet, et d'ailleurs c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que vous allez me dire, ouais, du coup, ce que tu nous annonces, quelque part, c'est mauvais signe sur 12 à 24 mois. Et oui, potentiellement, c'est mauvais signe de 12 à 24 mois. Mais par contre, et c'est là où à la fois je suis d'accord et à la fois je pense que c'est une erreur, et c'est là tout le paradoxe, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un marché qui est shortable, tant que, justement, la Fed n'a pas pivoté. Et c'est ce qu'on voit dans ce graphique ici, c'est que les baisses ont lieu après les pivots de la Fed. Et que pour moi, ce marché-là, sauf événements géopolitiques majeurs, etc., et sauf, voilà, Covid, fin du monde, guerre nucléaire, etc., mais pour moi, ce marché-là, en l'état, et tant que la Fed n'aura pas pivoté, ne sera pas... lourdement fragilisé. Je pense qu'on aura des figures de congestion, comme je vous l'explique depuis plusieurs semaines, qui pourraient d'ailleurs profiter au small cap. On y reviendra aussi, ça aussi je vous en parle depuis plusieurs semaines. Mais globalement, pour moi, c'est un marché qui ne sera pas forcément fragilisé jusqu'au moment du pivot. Et c'est tout le paradoxe, c'est que ceux qui shortent aujourd'hui ont très certainement raison, mais le problème c'est que je pense qu'ils ont raison encore trop tôt et qu'en termes de timing, ce n'est pas encore le bon timing. Alors,
pour faire des allers-retours, pourquoi pas, bien évidemment, hein. Je parle d'une baisse majeure des marchés. Moi, je pense que le marché va baisser fortement, peut-être 15, peut-être 20, peut-être 25%, mais pas pour tout de suite. Et je pense qu'on aura cette baisse, si elle arrive, plutôt au moment ou après le pivot de la Fed. Généralement, je crois que la moyenne, c'est entre 3 et 9 mois de mémoire. Et la moyenne des baisses, c'est entre 20 et 25%. Ok, donc voilà un petit peu ça c'est le scénario numéro 1, le plus probable, etc. Bien évidemment, il peut se passer tout un tas de choses et l'objectif, c'est pas de deviner ce qui va arriver. L'objectif, c'est de s'y préparer. C'est toujours la même chose. C'est là où il faut faire la différence entre imaginer et se préparer et essayer de prédire. Prédire, personne ne peut le faire, ni moi, ni vous, ni malheureusement personne. Je dis malheureusement, mais heureusement, parce que sinon ce serait beaucoup moins drôle si on pouvait tout prédire. Donc voilà, un petit peu l'hypothèse de travail. Tout ceci, bien évidemment, dans un contexte de sell in May and go away, c'est-à-dire grosso modo une période de l'année où généralement on a un petit peu moins de performance. Voilà, lorsqu'on prend des périodes de 6 mois, on voit que généralement depuis, je crois que c'est des stats depuis 1950 à aujourd'hui, eh bien en effet, même si dans le pourcentage, on a quand même 2 tiers du temps où on est positif, hein, à peu près, mais grosso modo, la performance est la moins bonne sur le S&P 500. Sur le S&P 500, attention. Donc là aussi, pour moi, ça va dans le sens de ce que j'explique depuis un petit moment, c'est qu'on a du zigzag, et que vous l'avez vu d'ailleurs ces derniers jours, on a des gaps à la hausse qui sont vendus, on a des gaps à la baisse qui sont achetés, et tout le monde se dit, mais finalement, le marché ne sait plus où il va. Non, non, le marché est très logique, c'est juste que le marché est en train d'encaisser et de consolider toute la hausse qui l'a faite et il est en train tout simplement de zigzaguer et il est en train surtout d'effectuer une rotation. Vous le savez, pour la Chine, on en a beaucoup parlé. Il y a en début d'année, moi j'en parlais, tout le monde me disait c'est opaque, il faut pas y aller, tout ça. La Chine a rebondi de 15 ou 20% depuis. Et tout ça s'est fait dans une rotation tout à fait logique, encore une fois. Et je pense que cette rotation peut et va continuer, notamment sur les mid and small, au moins pendant quelques semaines. On aura très certainement, comme souvent, un rebond des bigs, grosso modo de mi-juin à mi-juillet, c'est toujours une période assez positive. Par contre, après, ça risque d'être plus compliqué jusqu'aux élections américaines, avec là aussi beaucoup de volatilité. La volatilité augmente toujours énormément juste avant les élections américaines. Bon, voilà, grosso modo, ça c'est pour l'explication et le résumé de la semaine. Le scénario dans lequel moi je travaille, hein, ça nous empêche pas tout ça de trader, ça nous empêche pas de prendre des positions, des opportunités, il y en a beaucoup bien évidemment, mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que a priori on évolue potentiellement dans ce type de scénario là. Bon, sur le CAC, rien de nouveau sous le soleil. Pour moi, encore une fois, on a tout qui nous indique, là je suis sur un graphique mensuel, on a tout qui nous indique que là, grosso modo, on a très certainement de la consolidation de la congestion. Lorsqu'on se met en unité de temps journalière, c'est plus visible. Moi, je travaille dans une hypothèse d'un biseau descendant, le biseau descendant que je vous ai présenté il y a quelques semaines, je crois. Voilà, mais je ne sais pas hein, véritablement si ce sera un biseau descendant, si ce sera un range, un triangle, j'en sais rien, mais grosso modo pour moi de toute façon entre les 8002 jusqu'à 7007, même 7006, même on reviendrait ici, je veux dire, ce serait pas non plus déconnant. Donc pour moi, voilà, tant qu'on évolue là-dedans, c'est un scénario de congestion, de consolidation, etc., etc., du zigzag. Voilà, alors après évidemment, hein, peut-être ça peut lâcher, mais pour autant, moi pour le moment, je vois surtout voilà, une moyenne mobile qui s'entrelace, etc. Donc tout ça, ce sont des signaux pour moi qui ont tendance à m'indiquer que c'est plutôt du range, à contrario des small caps. Et c'est là tout le scénario dont je vous parle depuis un petit moment, hein, déjà, pour vous qui suivez, et je vous en remercie attentivement toutes les vidéos hebdomadaires. Et c'est là où il y a tout le paradoxe, c'est qu'on a un CAC 40 qui consolide et on a des small caps qui viennent de prendre 5% en 2 semaines. En même pas 10 séances. Et on a des small caps qui sont en train, là, aujourd'hui, de breaker. On break, finalement, les 11 009. Alors, on verra, hein, évidemment, il est 13h30 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, avant la clôture, il peut s'en passer. Et puis, finalement, ce ne sera pas tellement important.
Mais pour moi, on a pour moi quand même un signal. On avait tout. On avait l'oblique ici en rouge. On a eu la cassure. On a eu la congestion avec la petite figure. Toujours la même chose, hein. Tout ce que je vous explique au travers des vidéos se répète également sur les indices, sur toutes les unités de temps, etc. Et là, c'est ce qui s'est passé. La petite figure, l'énorme congestion. On en avait parlé. Je vous dis, c'est très très rare de voir ce genre de congestion-là. On avait une semaine absolument délirante avec un range sur un indice, un range de 1% pendant quasiment 10 jours, et puis finalement on a breaké par le haut, on fait un petit pullback, on se fait un petit peu peur, et derrière on relance et on break par le haut. Signal positif, moi je pense que évidemment, tant qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile, tant qu'on le CAC Small reste au-dessus des 11 600, 11 700, 11 750, il faut chercher des achats sur les mid and small et les actions en retard. Il y en a un bon nombre ici dans cette vidéo, mais bien évidemment il y en a tout un tas d'autres. Donc il faut privilégier des achats sur les tendances haussières, des congestions, des reprises, etc. etc. Bref, des setups qu'on a l'habitude de voir. Il faut quelque part, je crois, pour le moment, je dis même pour le moment, mettre un petit peu les big capitalisations sur le côté, grosso modo. Et évidemment, dans les big capitalisations, cette semaine, on a eu Stellantis. Alors, je ne vais pas dire que je suis content parce que je ne suis jamais content quand une action baisse, mais Stellantis, souvenez-vous, dans la vidéo des 20 meilleures actions, j'en avais parlé et je vous avais dit, c'était fin mars, je vous avais dit attention, ce n'est plus le moment d'acheter du Stellantis. Voilà, elle était à plus 27% depuis le début de l'année, c'est plus le cas maintenant. Et je vous avais dit, lorsqu'on était là, je vous avais dit attention, à chaque nouveau plus haut, vous allez avoir à un moment donné un retournement. Et vous avez même dessiné le potentiel, c'était un petit peu plus tard. Et je vous avais indiqué cette zone qui était là, la zone voilà, des 18 à 20 euros grosso modo pour faire simple. Et voilà, il y a eu ce repli, c'est pas rien, hein. Alors Stellantis, attention, ça n'enlève rien, à l'action, mais c'est moins 27%. C'est là où quelqu'un qui me dit oui, mais moi je suis long terme, etc. Oui, ok, mais si tu as acheté là, tu te retrouves en quelques jours, voire en quelques semaines maximum, tu te retrouves à moins 25 sur ton portefeuille. Et t'as beau être long terme, ça fait mal. Et t'as beau être long terme et être persuadé que tu investis dans une action de qualité, ce qui est le cas hein, pour Stellantis, pour autant, on se gratte la tête. Est-ce que finalement, je vais pas couper? Est-ce que je moyenne? Est-ce que je renforce? Etc. etc., etc. Voilà, quelqu'un qui est plus patient, qui va attendre les zones, je dis pas que cette zone entre les 18 et 20 euros, ça va être le point bas. Mais en tout cas, on sera convaincu d'une chose, c'est qu'on aura attendu au moins un repli. On ne sait pas si ce repli sera le point bas, mais au moins on aura attendu un repli. On n'aura pas été, entre guillemets, pardonnez-moi de l'expression, le con qu'on aura payé tout en haut. Et ça, quand même, psychologiquement, c'est quand même important. Même si on n'a pas le point bas, on sait que quand même, on n'a pas le point haut. Et même pour un investisseur long terme, c'est pour ça que l'analyse technique est hyper importante pour un investisseur long terme également. Pas besoin, vous avez vu, hein, pas besoin d'indicateurs, de 8000 indicateurs, des choses simples, des trends, des zones de support et de résistance. Ça suffit largement pour un investisseur long terme avec des graphiques hebdomadaires, voire mensuels. Ça suffit très largement pour pouvoir investir. D'accord. Voilà. Donc pour moi, il va y avoir très certainement, hein, quand on baisse de 27%, il va y avoir du robot technique. Mais pour moi, là, voilà, la zone c'est toujours la même. C'est la zone de 18 à 19, 20 euros grosso modo. Donc on verra, on va attendre. Il y a une petite congestion qui est en train de s'opérer, mais c'est pas encore clôturé. Donc on verra. Première zone, moi je pense qu'on va avoir quelque chose qui va être un peu comme ça, voilà, un peu comme ça, et qu'on aura ensuite un nouveau départ. Donc là-dedans, il peut y avoir du zigzag, il peut y avoir, là c'est plutôt les traders, il y en a pas mal qui me disent oui je joue le robot technique. Pour le robot technique, oui, pour du robot technique, on a une baisse de la volatilité, on a certainement une baisse des volumes, voilà, bon, même si la séance n'est pas clôturée, mais donc oui, vous pouvez avoir du rebond la semaine prochaine. Mais je pense que dans un premier temps, ce rebond sera très certainement vendu. Ok. Pareil, pour Total Energy, alors souvenez-vous, je vous avais proposé un objectif à 70 euros, on les a fait. Finalement, alors que je pensais qu'on les ferait pas. On les a fait finalement sur la séance voilà, de vendredi dernier d'ailleurs. Et puis derrière, tac, une petite baisse. Ça ne remet pas du tout en question que ce soit le CAC Énergie, que ce soit le pétrole, que ce soit la tendance haussière du pétrole, que ce soit la tendance haussière de Total Energy. Simplement, c'est
quelque part ce qu'on pourrait appeler voilà, une sous-vague quelque part, c'est-à-dire on a effectivement dans une tendance haussière des baisses qui sont régulières, et là effectivement il se pourrait, comme on l'avait indiqué sur les semaines précédentes, il se pourrait qu'on ait tout simplement une consolidation. Alors on va l'ajuster, hein, évidemment, du coup on va ajuster, mais il se pourrait qu'on ait finalement une petite consolidation qui sera très certainement vue comme une opportunité d'achat, parce que les probabilités que l'on recommence et que l'on rejoigne la tendance haussière de fond sont supérieures, d'accord, surtout sur une action comme Total, une action très recherchée, qui a des qualités, etc., etc. Et puis bon, c'est pas demain la veille, malgré tout ce qu'on nous raconte, c'est pas demain la veille qu'on va se séparer du pétrole, ok? Donc pour moi, là, pour le moment, c'est difficile, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour moi, on est au début seulement d'une figure. Je ne sais pas du tout quelle sera cette figure. Est-ce que ce sera un biseau descendant? C'est souvent le cas, hein, c'est souvent le cas, pardon, pour Total. Vous voyez, c'est souvent des petits biseaux descendants, c'est souvent, voilà, pas toujours, mais souvent des petits biseaux descendants. Donc, est-ce que ce sera le cas, comme ici, on aura un troisième biseau descendant qu'on cassera par le haut? On verra. On peut commencer à bosser sur ce scénario, mais c'est beaucoup trop tôt. On est au début d'une figure, encore une fois, qui peut durer plusieurs semaines. D'accord? Donc pour moi, Total Energy, voilà, pas vraiment d'intérêt aujourd'hui. On est au milieu de nulle part. Le ratio gain-risque est mauvais. Donc on la met de côté. On la met sur surveillance, bien évidemment, puisque c'est une action qui nous intéresse. Pour autant, c'est pas l'heure encore. Et ça sonne pas. Ok? TEP, voilà, alors TEP, hein, pas mal, hein, évidemment, elle a donné un petit signal haussier, intéressant, donc des résultats qui ont été achetés, mais on a quand même des replis, donc on a pour moi un signal positif, on repasse au-dessus de la M10, donc c'est du trading, hein. Je vous rappelle que Téléperformance est dans une tendance baissière depuis 2021, donc on est sur du trading, moi vous le savez, je l'apprécie beaucoup en mode trading parce qu'elle est volatile, même si elle est plus difficile quand même, pour être honnête, à trader, je la trade moins ces dernières séances, parce que je trouve elle est devenue beaucoup plus erratique depuis la dernière chute, vous voyez, elle est moins propre. Pour autant, je trouve que voilà, on s'est remis dans les bonnes dispositions. On est repassé donc au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui va être au point de passage sur les 92 euros, 91-92 euros. Tant que le Téléperformance reste au-dessus des 91-92 euros, je pense qu'il faut chercher de l'achat. Et tout m'encourage, ce qui me plairait évidemment beaucoup, c'est que là-dedans, et c'est un peu le signal pour le moment de la bougie du jour, pour le moment, la séance n'est pas terminée, on est évidemment quelque chose qui ressemble à ça, une réduction de la volatilité, une réduction des volumes, etc. etc. Le classique que j'essaye modestement de vous transmettre au travers des différentes vidéos. Voilà, donc pour moi c'est positif, mais on n'a pas le setup. Par contre, oui, clairement, je la surveille. Valorec, pareil, faisait partie des actions, des 20 meilleures actions, de la vidéo des 20 meilleures actions. Je vous avais dit, pour moi, Valorec, ce n'est plus le moment d'acheter, il faut attendre un repli. On était là-haut, c'était donc, voilà, on était plus 20 depuis le début de l'année. Hop là, je supprime tout ça. On devait être par là, je pense, aux alentours. C'était fin mars. On a continué un petit peu. Vous avez dit, moi, j'attends la zone. Et la zone, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Alors, c'est vrai moi, j'avais visé comme objectif le comblement du gap à 18,90 €. On s'est arrêté avant. On s'est arrêté au double top ici, 18,20 €. Donc là, sur l'objectif, on n'a pas forcément été très bon, qu'importe. En tout cas, la zone de repli, pour moi, c'est la même. Elle est là, c'est la zone, grosso modo, des 14 à 15 euros, pour faire large. 14 à 15 euros, d'accord. Il y aura très certainement, comme de par hasard, le point de passage de la moyenne mobile ici à 200 jours. Et entre-temps, on risque d'avoir du zigzag. Si on a le zigzag, qu'on a la congestion là-dedans et qu'on a le nouveau départ, on achète Valorec avec une invalidation tout simplement en dessous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est un setup, je dirais, classique. On analyse les zones clés, on attend que les cours se replient dans les zones clés. Une fois qu'ils sont dans les zones clés, on attend le signal d'achat. Ça se replie dans les zones clés une fois sur 3. Et quand ça se replie dans les zones clés, on a un signal d'achat une fois sur 3. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, entre l'action qu'on regarde et le point d'entrée parfait, ça arrive en gros une fois sur 10. C'est pour ça qu'on a des listes qui sont très longues, parce qu'on veut beaucoup d'actions qui nous intéressent, et on sait que sur cette liste importante d'actions, il y en a peut-être que 10 ou 15% qui vont arriver à nous déclencher le signal parfait, le signal qu'on attend, le signal qui nous permet d'avoir et d'obtenir un ratio gain-risque très intéressant pour trader. Voilà, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, l'analyse
l'analyse technique est dans l'incapacité la plus totale de prédire l'avenir. En revanche, l'analyse technique nous permet de déterminer des ratios gain-risque intéressants et nous permet surtout de mettre en place des stratégies d'achat. Ok, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, c'est vrai que le mal de l'analyse technique, c'est qu'elle est vendue comme une boule de cristal. Or, malheureusement, je connais très bien le sujet pour vous dire et pour vous garantir que ce n'est en aucun cas une boule de cristal. Ou alors elle est cassée, la boule de cristal, peut-être, mais en tout cas la mienne. Mais voilà. Alstom. Alors Alstom, je dois bien avouer que je me suis trompé, pour le moment en tout cas. Puisque Alstom, moi j'avais dit, voilà, on était ici aux alentours du 10 avril, je vous avais dit attention, on risque d'avoir le reflux sur voilà, la zone qui avait fait ici support, résistance, je vous avais dit attention, on risque d'avoir un reflux. Il y a eu un reflux, mais derrière on rebreak, et alors on est capé par la moyenne mobile à 200 jours, mais je dois dire que ça tient plutôt bien Alstom, donc pour le moment, mea culpa sans problème, eh bien... c'est positif sur Alstom. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas acheteur sur Alstom parce que je pense qu'il y a un réel danger, je pense qu'il y a un risque de dilution important et que ça peut faire encore, on peut avoir derrière un autre effet qui se coule. Donc voilà, ceux qui le jouent, tant mieux pour eux, ils ont raison et je suis bien évidemment très content d'avoir tort sur ce coup-là pour tous celles et ceux qui ont raison. Ceux qui ont acheté à la cassure là, de la congestion qu'on avait d'ailleurs signalé, bravo. Bah, maintenant, même si j'avoue avoir eu tort sur ce coup-là bien volontiers, c'est pas du tout un problème. J'ai l'habitude d'avoir tort. Je suis marié avec ma femme depuis 10 ans, donc j'ai tort tous les jours, forcément. Mais grosso modo, quand même si effectivement tout ça s'améliore, je reste quand même avec un petit point de vigilance. Donc si vous en avez, que vous êtes en plus-value, si vous voulez faire quelque chose pour moi, prenez au moins une partie de vos bénéfices. Voilà. Et si j'ai tort encore une fois, je m'excuserai à nouveau dans une vidéo prochaine sans aucun problème. Voilà, moi j'estime qu'il y a mieux et moins dangereux surtout à faire sur Alstom. Pour autant, hein, si on rebreak encore, hein, on a un nouveau signal au-dessus des 16,14 € et voilà, et je serai le premier à être ravi si on rentre dans le gap et si on va combler ce gap pour bon nombre d'investisseurs qui, je sais, suivent l'action de très près. Ok ? Alors, celle qui est pas mal, qu'on suit depuis un petit moment au travers des vidéos, c'est Soitec. Soitec, hop là, c'était pas la bonne... c'est pas grave, je vais même le supprimer, on s'en fiche, c'est pas très grave. Donc Soitec se remet dans des dispositions importantes, intéressantes. Donc souvent, hein, je vous l'explique, ce setup, vous le connaissez, c'est qu'est-ce qu'on a? On a gap à la baisse, on a une nouvelle baisse, on a un rebond et après on a la congestion avant de jouer le commandement du gap. C'est très exactement ce setup, je vous l'ai présenté 100 fois celui-ci, il arrive très fréquemment et là potentiellement c'est ce qu'on joue. On joue ça avec effectivement la cassure. Je vais enlever tous mes petits gribouillis là parce que sinon vous finirez par plus rien voir. Voilà. Donc on a eu effectivement le gap baissier, la nouvelle baisse, le petit rebond technique, le double top, il n'est pas passé. Et donc il est là, même un triple top sur la bougie du 24 avril. On a une réduction forte des volumes, en même temps avec le gap baissier, c'était très logique, c'est très logique. Et on a une nouvelle congestion qui se met en place. Donc première zone effectivement à passer, on est en train là potentiellement de la passer, c'est au-dessus des 93,50 €. Deuxième zone, et c'est là où pour moi on lancera éventuellement les hostilités, c'est au-dessus des 95,60 €. Si on arrive à passer ça, à breaker, à congestionner tout ça, ça peut être un nouveau départ pour aller chercher l'entrée de gap, éventuellement la clôture. Attention, je ne suis pas certain du tout qu'on sera sur un retournement profond de tendance, d'accord? Je ne suis pas du tout certain qu'on sera sur un retournement profond de la tendance. Je pense que ce sera du rebond technique pour aller chercher l'oblique et après on aura très certainement une nouvelle attaque baissière. Mais vous pouvez aller chercher 10, 15, 20% sur du rebond technique à moindre coût, sachant que les publications sont notamment passées. Ok? Toujours un petit peu la différence. J'accélère, ça fait déjà 30 minutes. J'arriverai décidément pas à faire moins d'une heure une fois dans ma vie. C'est pas très grave. Recticelle. Donc c'était l'action qu'on suivait la semaine dernière. Et donc je vous avais indiqué effectivement
Donc la cassure de l'oblique, la congestion, la petite figure, et là on break, c'est pas mal. L'objectif c'est d'aller chercher toujours pareil, l'objectif numéro 1, l'objectif numéro 2. Le stop d'invalidation, vous le connaissez, pour les plus agressifs d'entre vous, il était aux alentours des 11,76 €, les moins agressifs d'entre vous plutôt aux alentours des 11,37 €. Faites attention plutôt de privilégier un stop en clôture journalière, puisque vous voyez des fois elle fait des mèches. Bon, en général elle fait des mèches sur des annonces et des publications. Je crois qu'ils ont déjà publié Recticel, d'après ce que j'ai lu. D'ailleurs, merci à ceux parmi vous qui à chaque fois me précisent les dates de publication dans les commentaires, etc. N'hésitez pas toujours à, voilà, s'il y a des news, etc., à compléter. C'est aussi la richesse d'une communauté, c'est que c'est pas mes vidéos, c'est pas mon émission, c'est l'émission de tout le monde. Et l'objectif, c'est de partager un maximum de connaissances et d'informations pour que tous les investisseurs soient au courant d'un maximum de choses. Ok? Donc pour moi, c'est très positif sur Recticel, tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui repasse haussière, on est au-dessus pour viser donc les 13,52 € et les 16 € en deuxième TP. Ensuite, on verra. Donc pour le moment, sur Recticel, à chaque consolidation intermédiaire, on cherche de l'achat. Ok? Alten. Alors, Alten, elle est revenue sur la première oblique. Alors nous, on a tenté vraiment un rebond technique sur le salon. On a acheté au-dessus. Il y avait une petite congestion, une sidebar. Inside bar, réduction de la volatilité, tout ça, on l'a tenté. Bon, on verra. C'est vraiment du rebond technique, pas plus. On verra ensuite. Il va falloir beaucoup plus. Effectivement, c'est une première zone qui est intéressante. Mais voilà, c'est pour vous du rebond technique. Après, on verra. Il y a éventuellement, effectivement, ce gap baissier à aller chercher, qui est ici. Tac. Voilà. Et très certainement qu'on aura un setup en construction un petit peu similaire à ce qu'était Switex, c'est-à-dire gap à la baisse, on continue la baisse, on a le premier rebond, on a la congestion et après on réattaquera avant de rebaisser. C'est souvent, en termes de probabilité de statistiques, c'est souvent ce qui arrive et c'est ce que grosso modo on joue nous sur le salon. Voilà. Mais là aussi, il ne faut pas oublier de prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà. Dès que vous commencez à avoir 2-3%, à mettre le stop à zéro, prendre une partie des bénéfices et se protéger au maximum. GTT, petite dédicace à ma Christelle, qui l'adore. GTT, alors ce qui est intéressant, hop, c'est clac, c'est ça. Voilà, évidemment, le support oblique. Encore une fois, parfait. Ce qui était très intéressant sur GTT, c'est on revient dans la zone clé. Alors, je ne vais pas faire le malin, je ne voulais pas montrer en avance. Vous savez à quel point j'aime vous montrer les choses à l'avance. Pas une fois que ça s'est passé et vous dire, regardez, c'était facile. Parce que rien n'est jamais facile, malheureusement. Mais ce qui était, entre guillemets, intéressant, c'est toujours la même chose, c'est ça. C'est vous touchez la zone clé et vous faites la petite congestion. Voilà. La réduction de la volatilité. Et ça, c'est clairement des choses qu'il faut identifier sans indicateur, juste en traçant proprement vos zones clés. Et ça vous permet voilà, de rentrer à pas cher. Le stop, il est pas cher, il est sous la dernière bougie. Et ensuite, derrière, on a effectivement le signal. Et voilà, si on prend le break par exemple de 131, ben on est dedans. On espère viser, pour moi, revenir aux alentours des 135, 136. Et après, on verra, pourquoi pas, aller chercher une potentiel oblique. Hop, potentiel oblique, donc voilà, ça retombe à peu près au même niveau, hein, grosso modo, ce serait revenir dans cette zone-là. Et là, on verra éventuellement ce qu'il se passe. Ok, ça reste une tendance haussière. Comme souvent, hein, comme je vous l'avais dit d'ailleurs précédemment, on casse le top. Une fois que le top est cassé, derrière, on a une prise de bénéfice. Toujours, toujours, non, pas toujours, parce qu'après, on va me faire engueuler, mais généralement, lorsqu'on casse le top, vous faites attention. À partir du moment où on casse le top historique, vous mettez un stop tranquillement sous la moyenne mobile à 10 jours, clac, 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 vous accompagnez et vous sortez ici au 143 par exemple, pour reprendre après un petit peu plus bas aux alentours des 130. Voilà, au moins en partie, peut-être pas totalement, si vous voulez garder une partie en fond de portefeuille, ça se comprend, mais vous devez faire attention, parce que sinon vous allez avoir des gains que vous allez systématiquement rendre au marché, c'est difficile psychologiquement. C'est usant. Prendre une partie des bénéfices, ça fait toujours du bien. Mathématiquement, ça va pas forcément dans le sens de la performance. Pour autant, psychologiquement, croyez-moi, ça fait du bien. Et la psychologie, pour la performance, elle, en revanche, elle est très
importantes. Ok, j'avance avec ALD, on a enfin un signal technique de qualité, souvenez-vous du biseau descendant, on l'a eu, voilà, le biseau descendant, la cassure, le pullback, on visait l'objectif, la première ellipse qu'on a touché ce matin. Voilà, pour moi maintenant il faut continuer de chercher des achats sur ALD puisqu'on a le signal, tant qu'on tient grosso modo, alors je vais monter un petit peu le niveau, tant qu'on tient les 6,48 €, il faut continuer à chercher de l'achat. À chaque fois que vous avez une congestion, vous cherchez de l'achat, d'accord? Chaque fois que vous avez un setup, vous cherchez de l'achat. Comme d'habitude, comme je vous l'explique régulièrement, à contrario de quand on pète le plus haut historique, on a une baisse. Quand on pète le plus bas historique à la baisse, on a de la hausse. Là, on a la cassure et c'est là où il faut chercher des signaux de retournement. Comme d'habitude, ça, vous voyez, c'est des setups de contre-tendance. On a des setups d'accompagnement de tendance, on a aussi des setups de contre-tendance. Et tout l'intérêt pour un trader, c'est d'avoir une palette, une caisse à outils assez complète pour pouvoir s'adapter à tout type de marché. C'est pour ça que même dans des tendances haussières, j'aime bien trader des contre-tendances parce que ça habitue aussi le cerveau à chercher des setups différents. Et je pense que toute la qualité d'un trader, c'est aussi de trader dans des marchés difficiles. Être capable aussi de trader dans des marchés baissiers. Certains disent il faut trader que dans des marchés haussiers. C'est vrai que c'est plus facile, on est d'accord, mais pour moi, un trader doit quand même être capable, en capacité, de trader également dans des contre-tendances, tout en sachant que ce sont des contre-tendances, qu'on ne prend pas les objectifs et les cibles de la même manière, et que, bien évidemment, on n'accompagne pas aussi longtemps également, puisque ce sont des rebonds techniques. On prend des bénéfices de manière plus rapide. Là, c'est pareil, on va prendre des bénéfices, si vous avez déjà joué les congestions, etc. Comme d'habitude, hein, regardez un petit peu, bon, là, il y avait l'annonce des résultats, etc., mais le double top, hein, certains l'ont vu, le double top, 6,34 €, derrière, boum, comme d'habitude, le fameux double top. On avait un exemple sur Ozimmuno cette semaine, un exemple fabuleux, où on avait un triple ou un quadruple top, qu'a lâché derrière, ça a explosé. Donc Ubisoft, oui, ALD positif, avant de passer à Ubisoft qui continue. On l'a su depuis un petit moment, hein, depuis quasiment tout en bas. On l'a su depuis la cassure ici des 19,77 €. Et pour le moment, c'est haussier. C'est haussier point barre. Mais là aussi, alors attention, c'est là où ça y est, tout le monde commence à s'intéresser. Et vous verrez que quand on reviendra dans cette zone-là, si on y revient, quand on revient dans cette zone-là, vous verrez des graphiques de partout sur Ubisoft et il faudra faire attention parce que Ubisoft, ça reste une tendance baissière. C'est de la contre-tendance, d'accord? Un jour, cette tendance baissière se cassera par le haut, etc., etc. Mais il y aura du boulot. Et pour casser par le haut, et pour qu'on ait véritablement un retournement de tendance, il va falloir péter les 30 €. On n'y est pas, on est à 22 aujourd'hui, d'accord? Il reste encore du boulot. Nous, pour le moment, on joue du rebond technique, c'est tout, de contre-tendance, d'accord? Donc, il faut toujours avoir en tête que eh bien, si ça se retourne, vous devez prendre vos bénéfices. Vous devez monter, votre stop d'invalidation. Vous devez accompagner, au moins sur une partie, vous devez accompagner la contre-tendance, d'accord? Et une fois que vous avez pas mal d'avance, effectivement, là, bon, là, c'est déjà pas mal, hein. Quelqu'un qui est rentré sur ce signal-là, il est déjà à plus 13, vous prenez une partie de vos bénéfices, vous mettez un stop ici, et vous êtes long terme pour le reste de votre partie. Voilà, éventuellement, vous montez un stop sur des unités de temps hebdomadaires, voire mensuelles, pourquoi pas, en effet. Mais voilà, toujours pour le moment, toujours, vous savez, on vise l'objectif final, le TP final. On avait un TP1 qui était ici à 22,46, le TP2 c'est l'ellipse. Et si ça veut aller plus loin, si c'est plus que du rebond technique, tant mieux, on garde un bout en fond de portefeuille et puis on verra. Mais voilà, toujours ne pas s'enflammer et ne pas... Voilà. À partir du moment où vous allez commencer à voir sur Twitter des graphiques sur Ubisoft, vous penserez à moi. Vous penserez à moi et vous vous direz « Ah, c'est peut-être le moment de monter les stops. » Comme souvent. Valeo, eh bien, elle se remet dans de bonnes dispositions, Valeo. Alors, on l'avait tradé, souvenez-vous, à la cassure, à la congestion. Vous vous souvenez de cette congestion? S'était régalé, hein, on avait fait un bon mouvement, parce que là ça paraît rien, hein, mais il y avait eu un mouvement je crois de 10-15%, voilà, 13%. Et derrière on a le reflux, mais
et ça construit, et de nouveau on se remet dans de bonnes dispositions, au-dessus de l'oblique, on congestionne, etc. Donc, ouais, pourquoi pas tenter quelque chose. On aura le signal éventuellement au-dessus des 12,41 €. La config est pas mal, hein, il y a du potentiel. On a la grande figure, on a la cassure, on a la petite figure, et là, on essaye de breaker. L'objectif numéro 1 sera toujours d'aller chercher la MM200 aux alentours des 13,50 €, 13,60 €, on s'en fout. Et ensuite, d'aller chercher, si ça passe, on ira chercher éventuellement toute cette zone aux alentours des 16,30 €, 16,40 €. Voilà. On verra, j'en sais rien, je sais pas, il y a un potentiel peut-être plus haut. Hibou, mes amis d'Hibou, et notamment Guillaume Rouvier, pensent qu'il y a un potentiel énorme sur cette valeur. Je lui fais confiance vu la qualité du bonhomme. Donc, ce sont des éléments plutôt positifs. Maintenant, vous le savez, moi je suis toujours d'accord avec le fondamental du moment où la technique me dit la même chose. Et là, pour le moment, la technique, elle me dit que, effectivement, potentiellement, on a une construction qui pourrait déboucher vers. Mais pour le moment, qui pourrait, c'est du conditionnel. Et moi, j'ai besoin d'avoir des signaux positifs et des breakouts, etc., etc. J'ai besoin d'avoir les acheteurs qui me disent « Oh, il se passe quelque chose sur le titre. Essaye de mettre un petit bout sur cette valeur-là. » Pour le moment, c'est en construction. On continue avec le grand, j'accélère encore une fois, le grand, voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire, le grand. Pour moi, il ne faut pas y aller pour le moment, voilà, en mensuel, oui. En mensuel, pour moi, il n'y a plus, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité forte, on a une petite consolidation. Est-ce que c'est le moment d'acheter du Legrand là? Pour moi, la réponse est non. Par contre, est-ce que si le grand se replie à proximité de cette zone-là, ce sera une opportunité? Je pense que oui. Voilà, pour moi, grosso modo, pour le grand, je passe rapidement avec Clariane. Alors, Clariane, c'est l'ancien Corian. C'est l'ancien Corian. Alors, c'est une tendance baissière. Il suffit, bien évidemment, de le voir pour le comprendre. Voilà, maintenant, il est vrai qu'il y a, il y a un petit setup qui est en train de se dégager. Voilà. Alors, je vais le faire proprement. Vous savez que j'aime quand les choses sont assez propres, quand même. Vous me pardonnerez, je sais, les 10 secondes que ça va prendre, mais au moins c'est fait et on n'en parle plus. Voilà. Puis ça vous montre aussi comment je trace. Je trouve que pédagogiquement, ça a du sens. Donc voilà, pour moi, on était dans une espèce de biseau descendant. Hop, avec un affaiblissement, c'est du mensuel, hein, d'accord? Donc c'est d'autant plus pertinent. Plus l'unité de temps est grande, plus l'impact sur les volumes et l'impact sur les prix est important. Et a de l'importance. Donc un ralentissement, donc une faiblesse des volumes, et on a évidemment, on le voit bien, une congestion qui se met en place. Alors attention, c'est pas gagné. Pour le moment, pour moi, c'est toujours la mise en place de congestion. Il faudra véritablement pour moi péter le pivot. Le pivot, c'est les 2,68 €. Donc maintenant qu'on a tracé tout ça, on va zoomer en unité de temps daily. D'accord? Donc pour le moment, effectivement, il y en a pas mal qui ont joué cette congestion-là, qui était intéressante. Voilà, belle congestion, j'imagine qu'il n'y avait plus de volume, absolument, comme d'habitude. Congestion, plus de volume, derrière on a breaké et on a une accélération. Alors c'est du trading, hein. C'est du trading, on prend 50%, ça paraît rien, mais c'est du trading. Voilà, donc maintenant, pour moi, pourquoi pas, hein, à la limite, hein, pourquoi pas. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Est-ce qu'en hebdo, j'ai pas vu le graphe hebdo. Ouais, graphique hebdo, on a un petit signal hebdo, bah, pourquoi pas. Hein. Alors attention, il faut faire gaffe, évidemment, c'est des tendances baissières, il faudra invalider rapidement. Mais si vous voyez apparaître la semaine prochaine, ou les prochaines semaines, une petite congestion, consolidation à plat, et bien à ce moment-là, vous tentez pour jouer une tendance. Mais là aussi, on sait que c'est une tendance qui va durer 1 mois, qui va durer 2 mois, qui va durer 3 mois, mais derrière, on a des probabilités d'une nouvelle attaque. Donc là aussi, toujours penser que oui, on peut avoir effectivement une tendance haussière de court, moyen terme, mais à long terme, il est très peu probable, malheureusement, qu'on ait un véritable retournement. Si par chance on l'a et qu'on a un bout de ligne en fond de portefeuille, c'est super, ce sera une action qui fera x2, x3, x4, x10, j'en sais rien, ça arrive, parfois on a un coup de chance avec un reliquat. Et ça vient contribuer à toute la performance d'un portefeuille. Bastide Le Confort, donc on est content, hein, puisque on en avait beaucoup parlé, on avait proposé un setup d'achat, je vous le montre rapidement, c'est une tendance baissière, je vous renvoie aux vidéos précédentes, on avait proposé un achat au-dessus des 15,98 €, on a fait jusqu'à 19% de performance. Si vous êtes dedans, certainement que, alors moi je vise un petit peu plus haut, hein, sur l'objectif, je visais plutôt les 19,80 €, donc les plus bas ici de octobre 2023.
Bon, maintenant, si vous êtes dedans, vous pouvez prendre un TP partiel et surtout, vous mettez votre stop, voilà, en par là, grosso modo, en dessous plutôt de la moyenne mobile à 10 jours, et éventuellement, vous visez d'autres objectifs. WLN, ma foi, des résultats intéressants, du moins pas si dégueulasse que ça. Pour autant, alors, on est sur une tendance baissière, bien évidemment, il n'y a pas vraiment de sujet, on a cette oblique ici en rouge, on a quand même une belle congestion qui est beaucoup plus visible d'ailleurs en mensuel, regardez, une belle congestion, une belle réduction de la volatilité, les volumes qui s'effondrent totalement, donc c'est intéressant, on est proche, je pense, d'un rebond technique, hein, on est bien d'accord, pour le moment, de plus grande ampleur, et pour le moment, on est effectivement, voilà, comme d'hab, le setup avec le gap baissier, la baisse, le premier rebond technique et ensuite la congestion avant éventuellement de jouer un rebond technique de plus grande amplitude. Je suis allé un peu fort au niveau de l'amplitude, mais vous avez compris l'idée. Donc grosso modo, on a la construction d'une figure, le signal un peu plus profond, un peu plus intéressant sera au-dessus des 18,81 €. Mais pour le moment, voilà, c'est pas si moche que ça. Tant qu'on tient les plus bas historiques, tant qu'on tient les 9,40 €, on reste plutôt positif. On pourrait même faire idéalement une petite congestion supplémentaire avant de breaker. Et on ira chercher le premier objectif, qui sera d'ailleurs le ralliement très certainement de la moyenne mobile ici à 200 jours, qui devrait se situer d'ailleurs sur ce niveau, hein, grosso modo, d'objectif dupliqué. En gros, par là, aux alentours, donc voilà, 15,50 €, un truc comme ça. Ok, après on verra si on peut faire plus, si on peut breaker, si on congestionne, s'il y a des flux qui arrivent à nouveau, parce que là est sorti du CAC, que depuis quand même il y a beaucoup moins de flux, c'est un peu plus compliqué de trader, mais voilà, pour autant, voilà, c'est clairement un achat sur ce coup-là de contre tendance. Je vois le CAC small qui fait plus 1, qui continue sa progression, c'est très intéressant. On continue avec Altaria. Alors pareil, là c'est pareil, quand j'ai parlé d'Altaria, on m'a dit ouais, les foncières. Je parlais d'Altaria, souvenez-vous, c'était là, avant même qu'on break, je vous ai dit, il y a la congestion. Toujours pareil, les mêmes setups, il n'y a rien qui change. On a derrière le premier punch, la consolidation et le break, avec la congestion, comme d'habitude. Et d'ailleurs, il y avait ici, voilà, une très très belle congestion. On la voit bien, elle est très visible. J'imagine que, voilà, comme d'habitude, il n'y avait plus de volume. Je ne l'avais pas regardé, mais comme d'habitude, il n'y avait plus de volume. Derrière, ça a briqué. Et comme d'habitude, quand vous montrez le graphe et que tout le monde vous dit « Ouais, mais les foncières, c'est trop tôt, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un rebond avant », en général, c'est le moment de payer. Et derrière, regardez, on a Altaria qui a pris 20%. Est-ce que c'est le moment maintenant d'acheter du Altaria? Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'était le moment, il était là. Le break, il était là. Nous, on l'a proposé sur le salon, ça s'est bien passé, évidemment. Mais pour le moment, si vous n'êtes pas dedans, alors il y a du potentiel, attention, hein, sur Altaria. On est peut-être qu'au début d'un mouvement, hein, d'accord. Et voilà. Mais si vous voulez rentrer, on attend une congestion-consolidation avant éventuellement de breaker et de jouer d'autres setups. Altaria, attention, c'est compte titre, hein, uniquement. C'est une foncière éligible uniquement comme compte titre. C'est très peu de foncières qui sont éligibles sur le PEA. L'objectif, le TP, grosso modo, allez, je vais faire un peu plus large, c'est revenir dans cette zone-là. À partir du moment où, si on arrive à revenir dans cette zone-là, la zone des 98 à 100 €, prix en plus, évidemment important, là-dedans, vous risquez d'avoir une prise de bénéfice au moins partielle, d'accord ? Air France, c'est baissier, mais ça va mieux, et la config commence à m'intéresser. On est sur les plus bas, évidemment, c'est de l'achat de contre-tendance, là aussi. Il y a un peu de tout, hein. Toujours pareil dans les vidéos, le but c'est pas de vous montrer ce qui va forcément monter, le but c'est de vous faire progresser techniquement, pour que vous puissiez vous débrouiller seul. Donc ici sur Air France, on a eu ici la cassure, le break, la congestion, à nouveau une superbe congestion, on tente de breaker, c'est pas mal. Le pivot, grosso modo, il va se situer, je dirais, aux alentours des 10,40 €. Tant qu'on ne repasse pas cette zone, on n'a pas le signal. En revanche, si on pète la semaine prochaine cette zone et qu'on congestionne là-dedans, on ira certainement combler le gap et ensuite on tentera de éventuellement retourner la tendance, de retourner la contre-tendance plutôt, de moyen terme pour jouer du rebond un petit peu plus. Les objectifs moyen terme seront de revenir aux alentours des 13,56 € et éventuellement revenir aux alentours des 17,70 €. On invalide tout ça. Je pars du principe que
On commencera à être moins bien si on revient sous les 9,27 € et on sera vraiment moins bien si on revient sous les 8,77 €. Ça reste une action pas terrible, entre guillemets, ça reste une action dangereuse parce que il y a des risques sur le titre pour moi. Pour autant, c'est une action intéressante à trader parce qu'elle est volatile, moi je l'aime bien. Et puis c'est quand même assez liquide, hein, vous voyez, en moyenne c'est 18 millions d'euros échangés. Vous pouvez y aller, hein, franchement, on peut se faire plaisir sur Air France. Belle amplitude directionnelle sur Air France. On a continue avec Umicore toujours en surveillance, qui fait une belle séance aujourd'hui, plus 6,93. On a effectivement ici bien un signal, alors pas un signal encore, hein, et on revient pour la 4e fois sur cette oblique, j'espère que ça va lâcher. Moi, vous le savez, c'est ma conviction, depuis à peu près 2 ou 3 semaines, je vous en parle, d'Umicore, depuis début avril, je crois, un truc comme ça. Je trouve que la config est top. Je vous la remontre en mensuel. Ouais, en mensuel, la config est top puisque c'est ça. On est sur les plus hauts, zone ici de friction et on revient s'y appuyer. Biseau descendant, entre guillemets, pas entre guillemets, biseau descendant ici. Et là, on a une belle congestion. On a là aussi, regardez, la chute spectaculaire des volumes. Et à partir du moment où on a la congestion baisse spectaculaire du volume, à partir du moment où on a tout à coup une ou l'autre partie des acheteurs ou les vendeurs qui prennent position de manière considérable dans le carnet d'ordre, c'est là qu'on a des gros décalages. Et donc nous, on ne sait pas encore si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui vont prendre qui vont prendre l'ascendant, mais on sait que, lorsqu'il va y avoir une des deux parties qui va le faire, ça va envoyer. Très certainement, ça va envoyer. Et donc c'est ce qu'on joue. Et donc le signal sera au-dessus des 21,80 €. Je reste sur mon analyse qui n'a absolument pas changé d'un iota. La séance d'aujourd'hui est encourageante. Maintenant, Umicore, elle est capable, bien évidemment, de faire des séances à 6-7%, comme elle est capable de les perdre. Je crois que la veille, elle avait perdu 4%, là, elle reprend 7%. Bon, voilà, c'est volatile, etc. On aura véritablement le signal que quand on aura... Je vous renvoie aux vidéos précédentes quand on aura le break des 21,80 € et surtout la construction au-dessus des 21,80 €. C'est là où vous aurez véritablement, pour moi, le signal de moyen terme. Et c'est là, je pense, que les gérants de fonds, etc., commenceront à accumuler du Umicore. Et potentiellement, nous aussi avec eux, si on peut. On verra. Valbiotis, petite dédicace également à MTT. Donc, alors c'est spéculatif, hein, Valbiotis évidemment, mais ce qui est intéressant, je nettoie tout ça. Ce qui est intéressant sur Valbiotis, je trouve, c'est que on avait une tendance quand même globalement baissière. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que le compartiment, hein, sur le secteur est en train de se reprendre, donc ça m'intéresse. On avait ici le break de l'oblique ici en rouge, donc on est peut-être au départ, hein, c'est très prématuré encore, hein, c'est très prématuré encore. Et ici, voilà, on a toute cette zone. Je vais vous la tracer pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà, toute cette zone ici. Avec, c'est là où, c'est ce qu'on joue nous ici, c'est éventuellement un scénario ici d'épaule, tête et épaule. Voilà, donc on joue ce scénario-là. Pour ça qu'on a eu l'opportunité de rentrer dans la toute petite congestion ici. On l'a fait. Mais bon, le plus dur reste à faire. Et pour moi, le gros morceau sur Valbiotis, il sera de passer toute cette zone ici. Donc ce qu'on joue éventuellement, c'est le break, la congestion et ensuite éventuellement un nouvel élan. Attention, il faut money manager sa position parce que là-dessus, une news peut éventuellement vous découper en deux. Donc vous ne pouvez pas mettre la même taille de position sur du Valbiotis que sur des Stellantis, clairement. Ok ? Crédit Agricole, donc de bons résultats également, et on atteint, pour moi, un gros TP. Voilà, on atteint pour moi un gros TP. Je vous renvoie au graphique de la semaine dernière, il n'a pas changé. Voilà, pour moi, toute cette zone, hop, voilà, elle est là. J'aurais dû peut-être la mettre en mensuel, bon, c'est pas très grave, ouais. Voilà, pour moi, clairement, toute cette zone ici, voilà, elle est très claire, hein. Voilà, elle est très claire. Je vous la mets en gris. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas passer, hein. Il y en a qui m'ont dit, mais cette fois-ci, on va passer. Oui, bien sûr. Potentiellement, on va passer. Mais vous devez vous protéger. Voilà. Vous devez vous protéger, vous devez... voilà, on l'avait tradé, souvenez-vous, hein, à la cassure ici, etc. Mais, voilà,
vous devez vous protéger. Comment on fait pour se protéger? Je peux vous le montrer hein, très facilement. Voilà, si vous avez eu la chance d'acheter par exemple la cassure ou le pullback, qu'importe, eh bien écoutez, c'est très simple. Voilà. Là, vous mettez votre stop sous la moyenne mobile à 10 jours, sur une partie de votre position, et un deuxième stop, ici, beaucoup plus long terme, sous le dernier plus bas. Voilà. Et vous accompagnez au fur et à mesure Crédit Agricole. C'est aussi simple que ça. Thermador, alors on me l'a demandé plusieurs fois. Thermador, c'est une société de qualité, mais je trouve qu'en fait, elle a pas, on n'est pas sur une opportunité forte. Pour moi, elle évoluait dans un canal qu'on a cassé à la hausse. Et depuis, pour moi, on n'est pas sur une opportunité forte sur ce titre-là. Et je pense que c'est plutôt, voilà, il faudra plutôt rejoindre. Allez, je vais tout effacer. Je vais me la mettre. Quand c'est trop le bordel, ça ne va pas. On va se la remettre en mensuel. Voilà. Voilà. Pour moi, éventuellement, sur repli, là, vous voyez, on a la zone de résistance qui est ici et on a la zone de support qui est là. Et là, vous êtes entre les deux. Donc, voilà, le ratio gain sur risque, je considère qu'il n'est pas exceptionnelissime. En revanche, en effet, si on a un repli donc, dans cette zone-là, voilà, dans la zone de 61 jusqu'à 67, 68, ah ben, éventuellement, on cherchera pour joindre le haut. Ok. Tac, 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 tac. ADN. Donc, ADN, donc elle s'est faite bien défoncer. Donc, ici, pour le moment, on revient. Hop là, elle est mal tracée d'ailleurs, mon support. Voilà, pour le moment, on revient. Voilà. Donc, on revient sur un support. Donc, elle fait résistance, support, 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 support. On a un petit VV qui se dessine. Donc, pour jouer éventuellement du rebond technique pour aller chercher éventuellement ce gap. D'accord? Le même setup que Soitec, le gap, la baisse, le rebond technique, ensuite la congestion pour aller chercher à nouveau le collement du gap. D'accord? Donc éventuellement, le stop pour moi maintenant il est assez clair, il est dessiné automatiquement, c'est aux alentours des 1076 euros. Donc voilà, pour des traders éventuellement, pour des swing traders, plutôt attendre la fameuse congestion par là pour aller chercher ensuite l'entrée de gap par là. On part en Allemagne avec P911. Porsche, donc Porsche, alors on l'avait dessiné à l'époque, tac, dans ce biseau descendant, et on avait dit, voilà, ce biseau descendant, finalement, il s'est passé exactement ce qu'on avait dessiné, mais simplement, il n'y a pas eu, hop, ça s'est plutôt passé de cette manière-là, donc plutôt pas mal, maintenant, c'est un peu dégradé quand même, là, je trouve, je sais qu'ils ont publié des résultats, je crois que les résultats, c'était pas si terrible que ça, de mémoire. Mais comme ça, voilà, je trade très peu l'Allemagne. Avant, je tradais pas mal l'Allemagne, mais beaucoup moins maintenant. Déjà suffisamment à faire entre les États-Unis et l'Europe, et la France plutôt. Voilà. Il y a cette zone éventuellement de support qui peut être intéressante à surveiller. Aux alentours des 80, 81, 82. Éventuellement, surveillez là, cette zone-là. S'il y a quelque chose qui se passe là-dedans, ça peut être une opportunité intéressante. Ok? Si vous avez une petite congestion là-dedans pour jouer quelque chose comme ça. Ok? Par contre, si on commence à repasser sous les 80, pas terrible. Nextedia, très suivi. Nextedia, très très suivi. Alors, toujours aussi liquide, hein, Nextedia. À fuir si vous n'êtes pas dedans. Ou alors avec une toute petite taille de position. Moi, je reste sur l'analyse que vous avez exprimée il y a de ça un moment. Je vous avais dit, moi, tant qu'on est au-dessus de l'oblique, qu'on congestionne et au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, je suis positif. Et donc, je suis positif sur Nextedia. Pour moi, c'est la construction, c'est de la congestion, moins propre que sur une action liquide. Parce que c'est pas liquide, donc c'est moins propre tout simplement. Et donc effectivement là-dedans, tant qu'on tient ce niveau-là, tant qu'on tient ici je vais faire ça proprement. Dès que je fais ça à l'arrache, c'est pas bon. Tant qu'on tient les 55 centimes, c'est positif et on a espoir de breaker. Le signal véritablement sera au-dessus du double
Non, c'est pas un double top. Au-dessus des 67 centimes, hein, quelque chose comme ça, 67 centimes, on aura éventuellement le signal qui se déclenchera pour ensuite vraiment, véritablement lancer la tendance. Ce qu'on espère, évidemment, hein, ce qu'on espère, c'est la grande figure, la cassure, la petite figure, et on attend maintenant le signal. Donc, pourquoi pas, ok? On repasse sous les 55 centimes, 56 centimes, pas bon. Pas bon, et là, il faudra faire extrêmement attention, c'est certainement qu'on reviendra chercher les plus bas historiques. Ok? Donc en gros, tant qu'on tient les 60 centimes et vraiment en dernier lieu les 56, on reste avec beaucoup d'espoir avec le break, pour le break des 67 centimes. Et après les objectifs, alors oui, les objectifs, donc je dirais la zone des 83 centimes et j'aime bien la zone ici des 94 centimes. Et après, on verra. Nikon nous a fait du Nikon. Voilà, donc cassure des plus bas historiques. Cassure des plus bas historiques, donc cassure des plus bas de octobre. Derrière, on a la congestion et on tente de breaker. C'est pas mal, hein. Alors, c'est pas mal, c'est très prématuré, mais c'est pas mal. Le plus dur reste à faire. Là aussi, il y a très peu de volume. Là-dedans, il y en avait vraiment très peu. C'était 15 000 euros échangés par jour, c'est dingue. Dingue ce qu'elle est devenue, Nikon. Voilà, moi j'ai connu des séances où il y avait plus de 1 million d'euros, 2 millions d'euros échangés. Et là, on arrive à des séances avec 15 000 euros. C'est fou à quel point le marché des smalls s'est asséché. Donc bon, voilà. Pour autant maintenant, hein, on peut avoir un petit signal au-dessus là. Voilà, au-dessus des 17, des 1,17. Voilà. Un petit signal au-dessus des 1,17 pour aller chercher un peu de spécu et aller chercher, je dirais, la zone des 1,32 à 1,44 €. Voilà, toute cette zone pour moi, est une zone d'objectif à aller chercher qui devrait correspondre à quelque chose près au point de passage de la moyenne mobile à 200 jours qui, d'ailleurs, vous le voyez précédemment, hop, avait fait résistance. Ok. On part aux États-Unis avec PayPal. J'ai déjà dépassé l'heure, mais je vais faire rapide. PayPal, pour moi, c'est toujours positif. Voilà. Donc, on attendait le break de l'oblique. Le break de l'oblique, on a eu. On attendait le pullback on a eu. On attendait la cassure de la petite figure, on l'a eu. On attendait le pullback sur la petite figure, on l'a eu. Il y a clairement, pour moi, hein, quelque chose à tenter et à invalider si on repasse sous les pointillés ici, sous les 60 $. Voilà, pour moi, il y a un gros potentiel sur PayPal et je pense qu'on peut y aller. Voilà, maintenant il faut invalider, hein, évidemment, mais je trouve que le ratio gain-risque est excellent. On a l'aplatissement de la moyenne mobile ici à 200 jours. Il y a des éléments qui nous permettent d'espérer, pas en termes de probabilité, parce qu'en termes de probabilité, je pense que c'est un trade à 30, 35, 40% de chances de réussite. Par contre, si ça passe, c'est un truc que vous pouvez faire x2, x3. Donc vous faites le calcul. Hein. J'ai raison une fois sur 3, mais quand je gagne, je fais x3. Et quand je perds à 10% ou 15%. Vous faites le calcul. Si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous vous rendrez bien compte que ça vaut le coup. Apple, donc Apple, elle nous a fait évidemment la petite chasse au stop, comme d'habitude. Donc la petite chasse au stop, elle est là. Hop, on est venu chercher tranquillement la cassure, derrière la congestion, on break. Là, évidemment, en 15h30, elle va ouvrir un gap à l'os. Je pense qu'elle va ouvrir un gap à l'os. Je crois que c'est 6 ou 7%. Donc elle devrait ouvrir grosso modo ouais, par là. Maintenant, voilà, même si, ok, je suis toujours... Je suis pas fan, voilà, je suis pas fan, voilà. Je trouve que voilà, le ratio gain-risque éventuellement, on l'avait dit d'ailleurs, hein, sur le support pour du trading ça valait le coup, mais là maintenant sur ces niveaux-là ça vaut plus le coup. Si on revient une troisième fois dans la zone des 165, ça lâchera pour aller chercher la zone d'opportunité pour les investisseurs qui sera par là, ou par là, le long, hein, tout simplement le long de l'oblique.
ok ? Ça reste un titre merveilleux, ça, tout ce que vous voulez. Et avant de passer au titre à suivre, Alibaba, enfin Alibaba qui se réveille. Souvenez-vous, on avait parlé, alors c'est baissier, Alibaba, d'accord, voilà, on est revenu sur les plus bas historiques et on avait éventuellement l'épaule, tête et épaule, et là on est en train de breaker. On avait parlé du potentiel break ici, la congestion, j'ai rien changé, c'est un vieux, c'est un graphique qui date de février, vous voyez. Mais j'ai toujours la même analyse, donc là pour le moment on a le début de signal, il faut un petit peu plus, il faut s'installer au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, et une fois qu'on aura congestionné, on cherchera le véritable signal d'achat. Pour moi, un investisseur voilà, un investisseur long terme, il n'a pas trop à calculer. Une moitié d'opposition ici. On garde éventuellement une seconde moitié au cas où le signal soit mauvais et qu'on ait un retour sur les plus bas. Et voilà. Ou éventuellement, on renforcera s'il y a une congestion et que la congestion pète par le haut. Voilà. Ça fait partie des valeurs sur lesquelles il y a des ratios gain-risque. Quand on rentre ici sur les $80, si on ne venait qu'à retracer la moitié de la baisse, ça nous reporterait aux alentours des 180. Donc ça, c'est x2, voilà, sans forcer. Donc pour moi, x2 avec une perte potentielle, voilà, je sais pas moi, si vous fixez 10, 20, 30% de perte potentielle, il faut money manager bien évidemment sa position, mais pour moi, ça reste très positif. Je regarde si j'ai rien oublié. Si j'ai oublié évidemment le titre à suivre, c'est Jaquet Metal. Jaquet Metal, alors je vous la montre là où c'est intéressant avant de vous la montrer en journalier. Même je vous la montrerai qu'en mensuel. Ça sert à rien de vous la montrer en journalier, je vous la montrerai qu'en mensuel. Elle est là. Regardez la congestion qui est en train de s'opérer sur Jaquet Metal. Petite dédicace à Oli qui me l'a soufflé à l'oreille. Grosse congestion, grosse baisse également des volumes. Donc à suivre sur repli aux alentours des 16,72 € ou alors sur signal d'achat. Si on arrive à péter la zone des 19,14 € pour jouer en pyramidant éventuellement la cassure des 19 €, des 20 €, grosso modo. Voilà. En gros, c'est le scénario mensuel qu'on peut jouer. Donc, soit sur repli pour ensuite la cassure et ça, soit directement pour jouer la cassure et ça. On invalide tout ça à partir du moment où on repasse sous les 16 €, quoi. Fixez-vous les 16 €. Si on repasse sous les 16 €, là, on deviendra beaucoup plus vigilant. J'en profite encore une fois en finissant par vous remercier parce que vos messages sont incroyables, vous me donnez une force incroyable. Vous avez vu la pêche que j'ai, c'est l'été, j'ai coupé les cheveux, vous avez vu, vous me direz en commentaire si ça me va bien. Et non, franchement c'est cool. Merci beaucoup pour la force que vous m'envoyez, l'énergie que vous me donnez. Et voilà, ça, je me sens utile, donc c'est toujours c'est la chose la plus gratifiante pour un être humain de se sentir utile aux autres. Merci encore une fois, merci de laisser un commentaire, merci de laisser un petit like, profitez de vos proches ce week-end, et puis je crois que le temps est enfin en train de passer au beau, donc ça va être cool ce week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un beau week-end. Ciao, ciao, à plus.